On est avec Ève de Gary-Lamanque, Marc-Antoine Lévesque et Sébastien Gagné, et on parle de super-héros. Alors, j'ai toujours dit que chacun d'entre nous a des pouvoirs de super-héros. Le mien, c'est de savoir qu'est-ce que les gens ont envie de boire avant qu'ils me le disent. Quel est ton pouvoir de super-héros? Mon pouvoir, c'est d'être toujours content, peu importe ce qu'on me donne à boire. Bon, on va faire un duo On fait un d'enfer. très bon duo. Moi, je suis à l'horizontale le plus possible tout le Oh. temps. Ouais. On parle de dormir ici, Ouais, bien ben, sûr. pas juste hein? dormir, tout ce que je fais, c'est à manger. OK, tout. faire des rénovations. Oui. Génial. Horizon Moi, c'est Man. coucher Le tout le pire, temps. c'est vrai? Ouais, Quel c'est est votre pouvoir de super-héros? Moi, je n'ai pas. Impossible. Le pire, c'est que lui, il aurait pu devenir, elle va dire, ça dépend. Eh bien, elle dit Ça. beaucoup, ça dépend. Bon, ben, c'est super, ça dépend. Oui. Qui est avec nous ce soir. C'est bon. Dans les faits, là, Ouais. tu faisais une joke, mais tu as utilisé ton pouvoir de super-héros. Parce que dans les faits, t'es super drôle. Hey, wow! Absolument. J'essaye, en tout cas, j'essaye. Mais c'est quoi le rapport de toi ici, une émission sur les super-héros? J'ai toujours, en fait, aimé me plonger dans des univers différents, puis je trouve que les super-héros, c'est quelque chose d'hyper éclaté. Il me semble, aujourd'hui, c'est coloré, il se passe plein d'affaires, il y a beaucoup d'informations. Moi, je consommais avidement ça. J'ai pris une petite pause à un moment donné. Faut faire un sevrage des fois. Là. Ben, juste parce qu'il y en avait beaucoup. Dans ta vie? Ben, c'est juste que j'essayais de garder le fil. J'essayais d'être à jour dans tout ce qui pouvait sortir en série, en film, tu sais, parce qu'il y en a eu beaucoup. Avec Marvel, par exemple, c'était presque un travail à temps partiel de réussir à toutes les suivre. Endgame est arrivé. J'ai fait, ben, il y a End dedans. Fait que je vais. C'est la fin. C'est la fin. Il se trouve que 6 mois plus tard, j'avais beaucoup de chemin à reprendre. Là, t'amènes un point. Bon, on est passé d'un univers où il y avait une série télé de Batman, puis il y avait une petite clique d'irréductibles là, qui allait dans des magasins de comics, puis qui achetait des bandes dessinées. Ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est une invasion là, du phénomène des super-héros. C'est un peu pour ça qu'on en parle aujourd'hui aussi. Toi, justement, c'est tout l'inverse. Hein? T'as toujours détesté ça. Ben moi, j'ai ça à mort. T'as eu ça à mort. Je sais pas pourquoi vous m'avez invité. Non, c'est pas vrai. J'aurais dit cette réponse-là il y a 5-6 ans pour de vrai. Puis s'il y a 5-6 ans, on m'avait dit que je participerais à ce genre d'émission, j'aurais fait ben non. Impossible. C'était comme la lutte pour moi. J'embarquerai jamais là-dedans. Puis finalement, il y a du monde qui m'ont dit « Ouais, mais c'est quoi? Qu'est-ce que t'aimes pas là-dedans? » J'ai fait « Ben, j'en ai jamais vu. » Parce que là, finalement, j'ai commencé à en écouter, puis j'ai embarqué tranquillement. Puis tout à coup, ben, je me suis tapé toute la série des Marvel en ordre chronologique. Il y a ça sur Disney. Là. On parle de... Juste les Avengers. Oui, non, moi, c'est Marvel. Mais j'avais écouté Batman à l'époque. Mais tu sais, pour moi, c'était pas des films de super-héros. C'était des films d'action. Je m'en foutais un peu de l'univers. Batman, j'ai l'impression que c'est comme un peu caméléon. Tu sais, il y a plein de personnes qui l'ont fait à leur sauce un peu. Il y a comme eu, là, on vient d'avoir une nouvelle mouture. Il y a eu Christopher Nolan. Il y a eu la mouture avec Arnold Schwarzenegger qui fait des jeux de mots. Fait que, tu sais, il y a eu plusieurs versions différentes. C'est ça. Fait que, tu sais, j'en avais écouté quelques-uns. Moi, mon sens critique, il débarque quand j'écoute ça. Je suis comme un enfant dans un magasin de jouets. Je pourrais pas te dire que j'en ai haï un ou aimé un. Je suis comme, mes attentes sont tellement basses que je sors de là puis je suis content. Tu sais, comme après une grosse poutine. Oui, on explorera si c'est un compliment ou non au jeu ou super-héros. T'as déjà un petit fil Catwoman. Il y a quelque chose de ça dans ton personnage. Toi, t'es une vraie passionnée. T'adores les super-héros depuis Moi, ça toujours. m'intéresse depuis vraiment longtemps. Puis c'est une des choses, justement, qu'au début me jugeait quand on a commencé dans... Tout à fait. Ça a manqué pas marcher, nous deux, à cause de ça. Tu sais, dans le sens qu'il arrêtait pas de faire « Ah, mais là, c'est les X-Men, c'est pas intéressant, c'est poche. » Toi, c'est les X-Men. Ouais, moi, c'est plus les X-Men. Il y en a d'autres, là. Puis ça, c'est à cause des bandes dessinées qui passaient à l'époque qu'on était petits ou... Comment ça t'est venu, les X-Men? Ben, je te dirais que moi, en fait, une des choses
je pense, qui est intéressant dans mon cas, là, c'est que j'ai toujours aimé lire, premièrement. Ouais, ça, c'est Je spécial. lisais... Oui, c'est ça, c'est rare déjà. Tu sais. Puis, Ça aussi, ça moi, marche. je lisais bien des affaires. C'est-à-dire, j'allais lire, mais surtout des romans puis des bandes dessinées. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à lire en plus des comics parce que mon oncle et parrain, il collectionnait ça depuis les années 60, début des années 70. Puis ça fait que quand j'allais chez ma grand-mère, tous ces comics étaient encore là. Puis, fait qu'il y a une grosse caisse énorme, tu sais, les caisses en acier, là, Ouais. remplies de comics jusqu'au bord. Fait qu'il y avait des centaines et des centaines et des centaines de comics depuis les années C'est 60. peut-être pour ça que tu as un regard un peu plus critique, parce que toi, tu connais la genèse. Tu sais, Mais en même temps, je comprenais pas grand-chose. Non, je comprends, dans ce mais tu peux temps-là. comparer, un peu tu sais, L'évolution, Oui, parce c'est ça. Alors que pour moi, beaucoup de fans, j'ai l'impression que de fans finis, les comics, c'est un C'est peu la base. c'est le Big Bang. tu C'est sais. la Bible. Puis moi, j'ai l'impression que si aujourd'hui, moi, C'est ça. qui a pas, mettons, un oncle qui a une malle d'Alibaba avec plein de comics, si je veux me mettre dans cet univers-là, j'aurais aucune idée par où commencer. J'ai l'impression que Oui. ça remonte à il y a tellement longtemps, Ouais. puis on se concentre sur des fondations qui datent d'il y a tellement longtemps que c'est un peu, tu vas là comme Ouais, un c'est archéologue. là. C'est ça. Mais tu sais, moi, ce que j'ai trippé, justement, c'est que je lisais tout un petit peu pêle-mêle. Puis en fait, c'est que c'est souvent les mêmes super-héros, mais qui ont comme plusieurs gangs d'amis, en guillemets. Puis tu sais, ce qui fait que tu vas lire certains X-Men, puis là, tu vas faire « Ah, ben tu sais, les personnages sont là, mais ce personnage-là, il est aussi dans Excalibur, puis l'autre, il est aussi dans l'autre Les gang, puis l'autre, il est dans crossovers. l'autre gang. » Mais c'est parce que ça date pas d'hier, l'idée des crossovers. C'est juste que je trouve que c'était fait très organiquement puis de façon bien différente dans les comics. Puis plus ça va avec les années en plus, c'est que tu as des nouveaux personnages qui étaient introduits, qui étaient développés, qui pouvaient donc... puis tout allait quand même bien ensemble. Tu pouvais décider de soit suivre plusieurs séries de BD ou de te concentrer sur une ou deux séries. Tu sais, puis ça restait cohérent, puis ça restait le fun. Puis pour toi, le phénomène cinématographique, quand c'est sorti puis quand ça a pris de l'ampleur, est-ce que tu as accroché aussi là-dessus? Est-ce que tu as des réticences quand même ou finalement c'est pas du tout la même expérience? Ben, ouais, je pense qu'il y a des hit and miss. OK. Définitivement. Ouais. Puis, tu sais, oui, avant le cinématographique, comme tu as dit, il y a eu toutes les séries télévisées, tu sais, qu'il y a eu autant avec des vraies personnes, comme Adam West, Burt Ward dans les premiers Batman. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était vraiment intense, là. Puis, Ça, c'était-tu lis le des fameux histoires- bang écrit en Oui, gros, là? ouais, Ah, ouais. c'était pas Mais bon. tu sais, c'était vraiment spécial, là, pour pour les l'époque. drogués. C'était pour les de drogués. dire- Non, mais c'est pas parce que Adam Pas West... drogué pour Adam droguer. West était vraiment Oui, tout à drogué fait. Oui, c'est ça. quand il a fait ça. Ça, c'est un fait. Non, Puis on quand ça sait se met à d'ailleurs que danser, puis il y a des bangs, c'est puis très des bangs, drôle. puis des Mais poufs. c'est très années 60. Oui, mais c'est... Mais tu sais, ce qui était intéressant, bon. je pense, avec ça, c'est qu'ils ont réussi à prendre un personnage de comics, puis le concept, puis à l'importer à la télévision. Ça a pas C'était quand même d'allure. une des premières fois que tu voyais ça. Puis tu sentais quand même le côté BD, avec les Mais bulles, bon, puis les couleurs. Là-dessus, on va... Puis là, il y a eu L'aberration. les bandes dessinées, ben, les dessins animés, comme tu as dit. Il y a eu Ouais. la série Batman, qui Ouais. était excellente. Ouais. Il y a eu la série X-Men aussi, Ouais. qui a fait que j'ai vraiment fait comme, OK, il y a des personnages qui sont vraiment plus cool que d'autres. Puis tu sais, déjà, j'avais les comics, les dessins animés. Puis là, je suis comme, OK, moi, je suis plus Nightcrawler, Wolverine, T'es puis une geek, Gambit. finalement. Gambit. Ouais, il est excellent. Mais tu sais, c'est ça, en film, l'affaire, c'est que là, il y a eu des décalages. C'est-à-dire qu'il y avait des attentes avec toutes ces années. Puis là, tu arrives avec le premier film de X-Men ou Iron Man, qui sont pas mal dans les premiers. Puis, tu sais, ces films-là se réécoutent mal. Ils ont vraiment mal vieilli. Là. Tu sais, Ouais, les je premiers X-Men, là, Mais c'est... je me demande, Puis c'est en pas... plus, c'est que c'était déjà frustrant pour les fans, excuse, parce qu'il y avait plein de trucs qui marchaient pas avec les comics. Puis... Mais c'est pas voué à toujours mal vieillir des films comme ça parce que je me demande, tu sais, inévitablement, il y a un rapport avec les effets spéciaux. Puis inévitablement, ben, tu sais, un moment donné, on est rendu ailleurs. Mais c'est pour fait ça que que ça a bizarre. pris beaucoup de temps avant que, quand même, c'est 2000... Iron Man, c'est 2008. Puis on s'entend que Jurassic Park, qui est comme l'espèce de film 93, Ouais. il y a eu beaucoup d'années. Pourquoi ils ont attendu aussi longtemps? Parce qu'ils n'étaient pas capables, je pense, de raconter les histoires comme ils voulaient les faire. C'est tard quand même quand on pense à ça. Le 2008, le premier Iron Man. Là. Ouais. Moi, je me souviens, le premier Spider-Man avec Tobey Maguire, c'est un film qui m'a marqué. J'essayais legit de marcher ses murs après l'avoir vu la première fois chez ma grand-mère. J'étais comme, OK, puis je cherchais les araignées, puis j'ai une phobie des araignées, mais piquez-moi. Je veux ça, tu sais, ça a l'air trop cool, sa vie. Puis je me souviens, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps, puis
c'est pas tant le film que je voyais, mais je me revoyais écouter le film. c'est ça. Fait que des fois, il y a des films comme ça qui, parce que tu l'as vécu et qui a été important pour toi, ben moi, avec le premier Spider-Man, ça a fait ça. Ça fait qu'il a mieux vieilli. Mais c'est sûr que quelqu'un aujourd'hui qui a aucune connaissance de ça, qui regarde ça, il fait comme... Mais tu vois, quand tu vas être rendu vieux comme moi, puis que tu vas te retaper le Tobey Maguire plus tard, comme j'ai fait avec Batman de Tim Burton pour me préparer à cette émission. Oups! Tu sais, ça marque ton esprit quand t'es jeune, puis tu te dis, tu sais, c'est quand même extraordinaire. Puis là, finalement, tu regardes ça, puis comme je disais, tu sais, on dirait que ça vieillit juste mal, tu sais, c'est comme, il n'y a pas moyen de rendre Mais c'est ça. parce que dans les comics, tu fais ce que tu veux. Dans les livres, tu peux dessiner tout ce que tu veux. Ouais. Quand tu arrives au cinéma, comment tu fais pour transposer ça? Ouais. Fait que c'est pour Puis ça. puis je te Ils ont dirais- attendu, je pense, parce qu'ils savaient très bien qu'il fallait qu'il y ait les moyens pour faire, mais il y a quand même pour les faire comme il faut. Là. Ouais. Pour ou contre les super-héros? Contre. Pas d'accord avec ça. Je pense pas que quelqu'un devrait avoir autant de pouvoirs. Je sais pas si vous avez regardé c'est quoi les pouvoirs des super-héros dernièrement, mais c'est vraiment... C'est tout le temps des affaires de violence. La force super fort, super gros gun, super capable de voler puis de garrocher des lasers. Ça devrait pas être nos idoles, là, du monde qui donne des gros coups de poing. Pow! Bang! Ouch! Boum! Ça fait mal. C'est violent comme mot. Des fois, je fais le saut quand je lis Supermans puis Spidermans. Pourquoi il y a tout le temps ces mots-là? Pourquoi c'est pas wow, yeah, youpi? Je veux voir quelqu'un là que son pouvoir, c'est un câlin qui enlève toute ma colère. Je suis fâchée! J'ai besoin que quelqu'un me tient, absorbe toute la colère puis tourne ça en diamant. Ça, c'est un pouvoir, tu sais. Donner un coup de poing vraiment fort, là. Je connais plein de gars qui sont capables de faire ça, là. C'est pas un pouvoir, c'est de la violence. Quand je bois, je me bats. Vilain. Quand je bois, je donne un câlin au monde puis ça tourne en diamant à cause que j'absorbe la colère. Gentil! Des fois, on a des conflits que c'est juste la communication, là. En fait, je trouve les meilleurs héros de notre génération, c'est le monde qui sont bons en communication. C'est sûrement le meilleur super pouvoir qui existe, c'est d'être capable de parler ensemble. Le monde qui parle bien, là, c'est des héros. Je l'ai dit, si t'es pas capable de partager tes émotions, vilain. Si t'es capable de partager tes émotions, bonne personne. Probablement. Vous avez pas l'impression qu'il y a comme un phénomène social aussi? Tu sais, on n'a plus la religion, Ouais. il y a quelque chose d'encore plus... tu sais, c'est particulier, là. On parle de gens habillés en velcro ou en queer, qui se tapochent d'en face Ouais. ou qui ont des pouvoirs magiques. Mais Jésus, ça n'a aucun sens. Jésus, que c'est les le premier adultes, super-héros, Jésus, là, les pouvoirs, marcher, c'est vrai. marcher sur l'eau, Changer l'eau en vin, changer l'eau en verre, animer les morts, Pas pire. Oui, redonner C'est pas la le vue. premier. endurer Ouais, la c'est pas le douleur. premier, de C'est l'eau le en premier, vin. mais c'est un des plus populaires. Ouais. Puis les dieux, après ça, tu Aujourd'hui, remontes ouais. aux dieux, Ouais. aux dieux grecs. Ouais. Puis c'est toute cette espèce de folklore collectif-là qui a été transposé. Puis c'est comme tu dis, ça n'a pas remplacé, oui, je pense, la religion. Puis il y a aussi le fait que c'est tellement facile, tu sais. T'as les bons, t'as les méchants. Mais oui, l'histoire est Ça prend simple. 4 et secondes, les- t'emballes dans le film. Les codes sont tellement efficaces. Ouais. Tu sais, c'est pour ça que toi, tu partais avec 2 prises contre cet univers-là. Ouais. T'étais pas dedans, mais tu l'as commencé puis t'as embarqué parce Ah oui. que c'est fait pour que Ouais. ça t'accroche. C'est fait pour que dès que t'en écoutes un, tu fais « Ah mon Dieu, il y a de la Oui. couleur. Mais- Puis c'est drôle aussi. De plus en L'humour. plus... Moi, c'est les- pas l'humour, Exact. j'embarquais pas. là, ça, La c'est- nouvelle mouture, je Oui, trouve, ça, ils ouais. utilisent énormément l'humour. Les Gardiens Ouais. de la Galaxie, Deadpool, c'est comme... C'est les deux C'est des premiers que j'ai comédies écoutés, ouais. avant d'être des à films fait. d'action, je trouve. Puis Ouais. ils ont compris que ces codes-là accrochaient les gens. Ben oui. Tu mélanges ça avec de la couleur, des effets spéciaux, une tonne épique, Liam Hemsworth, puis C'est ça. t'es parti, là. Tu sais, ça va bien, Avez-vous un super-héros préféré? Oh. Là, il faut t'en choisir un, Eve. Ça dépend. Ouais, potentiellement Wolverine. C'est un super-héros qui a un squelette en adamantium, Oui. donc un métal super puissant qu'on peut pas briser. Extraterrestre qui n'existe pas. Qui n'existe pas, ouais. Puis il a été, cette personne-là a été forcée là, de se faire remplacer son propre squelette par ce squelette-là en métal. Puis il y a aussi des griffes
d'adamantium qui lui sortent des poignets. Et dans le fond, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Sinon, il est canadien puis il fume des cigares, en tout cas dans le temps. Il bûchait, c'est un gars vaillant, Ah oui, ça. puis un de ses pouvoirs de super-héros, c'est de se régénérer. Oui, c'est pas mal pour ça qu'ils ont pu remplacer son squelette, en fait. En amateur. C'est la régénération, parce que sinon, il serait mort. En quoi ça te rejoint? Ça m'étonne. T'es quand même quelqu'un qui est bardé de diplômes. C'est beaucoup de jugement, ça, Non, mais Jonathan. c'est intéressant, j'essaie de comprendre. Ben, c'est parce Elle va qu'à pas la bien. base, à la base, dans la fiction, peu importe c'est quoi, Ouais. c'est un personnage, je trouve, qui est intéressant parce qu'il y a une histoire très complexe, une histoire qui se déploie dans le temps. Moi, déjà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup toutes les idées de voyage dans le temps et tout ça. Ça m'intéresse énormément. C'est Puis alors tragique, son histoire à Wolverine. Exactement. C'est un personnage qui est très torturé aussi. C'est un peu l'idéal romantique, le vrai romantisme du 19e siècle, pas le romantisme de « Ah, regarde, c'est Meg Ryan, puis whoever ». Tu sais, fait que je trouve que Paul c'est ça qui est... Mais c'est ça qui est le fun avec un personnage comme ça, c'est qu'il y a une très grande complexité. Puis alors, comme je disais, qu'il ne voyage pas nécessairement dans le temps, ce qu'il va faire éventuellement. Ils finissent tout par le faire. C'est l'idée que, justement, son pouvoir de régénération fait qu'il vit très, très vieux. Ce qui lui confère presque un pouvoir d'immortalité, alors que c'est pas le cas. Fait que, tu sais, il y a énormément de complexité, ce qui l'amène à vivre, à passer à travers différentes périodes historiques, divers événements, puis c'est ça que je trouve intéressant. On le voit, cette tragédie-là, dans le dernier film qui avait été fait sur ce personnage-là, qui est un vrai bon film, pas tant de super-héros péting pow-pow, là. On est plus dans une espèce de tragédie, finalement, là, de bout en bout. Puis ça vaut la peine de passer du temps pour les gens qui sont peut-être pas trop dans les super-héros. C'est vraiment un Un film peu comme excellent. le Joker, le dernier Joker qui était fait avec... Oui. ça. On n'est pas du tout dans le... Là, on commence à rentrer dans quelque chose de vraiment intéressant. Ouais. On est vraiment dans des films qui frôlent avec le 7e art, mais le cinéma d'auteur. Oui, Presque, tout à fait. on est là. C'est là qu'on Mais voit que c'est de la fiction. Ouais. Puis ça rajoute comme une couche aussi de crédibilité, je trouve, puis de vraie vie à l'univers. Puis en tout cas, je sais que moi, des fois, ça m'aide à plus m'identifier. Puis des fois, c'est ça qui va me faire embarquer encore plus même dans l'univers après. Mais c'est comme s'il y avait deux catégories, dans le fond. Il y a les films plus grand public, puis toutes les Nolan, tu sais, les Nolan Dark Knight, il y a du monde pour qui c'est leur film préféré. Mais Ah ouais. je suis sûr que dans le fond, ils s'en sacent un peu là, que ce soit Batman. Ça n'a rien à voir avec... Il n'y a pas l'aspect, disons, plus fantastique. Non, c'est ça. C'est exact. beaucoup plus campé, beaucoup plus réel. tu sais. Ouais. C'est quel super-héros te fait vibrer dans Moi- ton intérieur? Moi, je suis un gros fan des méchants. Puis oui? Magneto, c'est pas mal Ah mon ouais? méchant préféré. Un peu pour son background aussi. C'est un bon méchant. Il est C'est- full intéressant. Ouais, moi, je trouve qu'une bonne histoire dépend d'un bon méchant. Puis, moi, j'ai vraiment toujours aimé. En plus, je trouve que Ian McKellen le rend à merveille dans les X-Men. Il y a une prestance qui accote celle du professeur Charles Xavier. Puis moi, j'aimais son histoire aussi qu'on a appris un peu plus après quand c'est Michael Fassbender qui a repris le rôle. Ah. Mais c'est pas un super-héros, c'est un méchant. Mais c'est un méchant. Ouais, c'est mais je trouve non, Les mais deux c'est n'ont pas variable. répondu. Avez-vous remarqué? Ouais, j'ai hâte de voir ce que tu vas dire, ça. Ouais, Quand c'est tu vas ça. dire- tu vas genre dire Toby. Je te connais. Non, mais c'est intéressant, c'est variable parce que Magneto, Vous aimez pas les il est super-héros? identifié comme un méchant ou un vilain, Bon. mais à la fin, c'est qu'il y a des moments où est-ce qu'il est allié des Oui. X-Men et il est un bon. Ça, c'est des réponses d'intello. là. Non, mais c'est parce non, que mais c'est pas- vrai, par exemple, c'est dit. complexe. On parlait de cinématographie qui était un petit peu plus complexe, qui frôlait le cinéma d'auteur. J'ai l'impression que c'est plus là où est-ce que tu as trouvé... J'ai beaucoup aimé le premier Batman de Nolan, où est-ce que là, tu sais, parce qu'on voyait que c'est un personnage qui avait pas de pouvoir. Batman, il n'y a pas de pouvoir. Hein. Fait que c'est pas un super-héros, c'est ça que t'as Non, Il y a mais le pouvoir de dans la l'argent. définition, si tu n'as pas de pouvoir, tu peux te construire des objets qui vont t'aider. Hein? Ça fonctionne quand même. Ça a été Batman, mais je te dirais que c'est Deadpool. Parce que finalement, ça montre à quel point je suis pas un vrai fan. Là. Moi, j'aime l'autodérision, j'aime l'humour, c'est une histoire super trash. C'est l'humour, puis ben, je le connais pas, Deadpool, je l'ai pas connu avant. Elle l'a connu évidemment avec ce qu'elle avait comme bagage. Moi, je suis arrivé, j'ai vu le film, j'ai vu les deux premiers films, puis j'ai fait « Oh mon Dieu, je veux que ce soit mon père. » là, tu sais. Deadpool comme père. ok. Ouais. Mais ça, c'est intéressant. Je trouve aussi qu'il rit un peu de la forme. Oui. Tu sais, il se réapproprie les codes, mais Tout à encore fait. une fois,
c'est décalé, c'est méta, c'est un peu comme ce que The Boys font. On en Ouais, parlait The avant Boys, l'émission. que The Boys j'ai sont adoré. très bons là-dedans. Ben, pour les gens qui ne Oui. savent pas, premièrement, juste rappeler que Deadpool, c'est un anti-héros, Oui. en fait. Oui. Et, Tout à fait. et lui, il a ce qu'on appelle briser le troisième mur. Il parle aux parle à gens la directement. caméra, Et, exactement. et ce n'est pratiquement qu'un exercice d'autodérision Tout à fait. sur les... C'est ça. Plus que tu connais les comics puis les BD, Plus tout ça, t'as du fun. plus tu as de références. La première fois que je suis allé, j'entendais le monde rire puis je comprenais pas à moitié. Ouais, c'est ça. Mais... Parce que j'avais pas les références. Là, à cette heure, après avoir écouté je l'ai réécouté par après, puis j'étais comme, cette joke-là était bonne. Ouais, Ah, ouais, là, ouais. je comprends. Mais donc, t'sais. c'est le côté un peu autodérision anti-héros, mais Ouais. il y a une autre œuvre qui s'appelle The Boys, qui est une série Oui. télévisée. Ouais. Parle-moi un peu de ça, puis qu'est-ce que ça parle? Mais The Boys, en fait, c'est que au lieu d'être des super-héros qui sauvent le monde, c'est un petit groupe de marginaux qui décident de se débarrasser des super-héros parce qu'ils se rendent compte que les super-héros, c'est le mal, OK? C'est des psychopathes, c'est des sociopathes, c'est des meurtriers. Il y en a un qui est héroïnomane, il y en a un c'est toutes des mauvaises personnes, Des mais personnes remplies d'ego oui, qui se c'est qu'ils ont- pensent hot. c'est ça, ils ont des pouvoirs. C'est dans un système capitaliste. Ils les utilisent Ah ouais. pas Ah, bien, bon, puis ça. ils sont tous chapeautés par une espèce de... Ben, c'est un peu, dans le fond, une critique de Marvel, une espèce d'organisation qui va tout camoufler, toutes les choses mal qu'ils font. C'est un peu ça ils critiquent un peu le fait que Marvel, puis tout, c'est devenu des industries aussi, puis c'est devenu... On est toujours en train de polir à gauche puis à droite, Oui. puis là-dedans, ben, c'est ça qui est un peu... Puis qui aujourd'hui, Ouais. c'est sûr qui que est un peu nommé puis dénoncé. et Marvel et DC se sont un peu appropriés le super-héros. Puis ce que ça fait, c'est qu'on pense pas nécessairement aux alternatives. Puis c'est comme si on pouvait pas avoir autre chose. Tu sais, si moi, mon rêve, c'était de faire une série de super-héros aujourd'hui, je me sentirais un peu limite imposteur, tu sais, parce que on dirait que c'est réservé à eux. C'est les empires ultimes. Ce qui fait que si au Québec, on faisait un film de super-héros, ça serait fou, mais tu sais, on dirait qu'on n'y pense même pas parce que ça peut pas nous appartenir. tu sais. Qu'est-ce qui risque d'arriver aux super-héros dans les années prochaines, selon vous? J'ai l'impression qu'on va bientôt avoir, en tout cas c'est ce que je pense, mais peut-être un essoufflement ou... C'est qu'en même temps, je pense que quelqu'un pouvait regarder McDo il y a 50 ans puis se dire ça. OK. Puis c'est vraiment pas ça qui arrive. Les Ouais. gens continuent d'en manger du McDo. Fait que j'hésite entre ces deux avenues-là qui sont vraiment diamétralement opposées. Bien, soit on va s'essouffler, soit ça va continuer puis les gens vont de moins en moins être exigeants dans un sens, j'ai l'impression, peut-être. Puis parce que je vois pas non plus, je me mets à la place de Disney puis je vois pas comment ils disent hey, sais-tu quoi, on va se laquer. Non, Non. c'est ça. On va se laquer. Ils peuvent. Mais tu sais, les comics, il y en avait à pu finir. C'est vrai qu'il y en avait Pourquoi ça... énormément. Ouais. Il y a personne qui s'est dit à l'époque, hey, on est-tu en train de. Ben, probablement qu'ils se le sont Ben- dit, mais ça a continué. Ouais. Puis ça va continuer, puis c'est bien correct. Parce qu'on a les moyens de faire des films intéressants, bien faits, on a des idées. Puis oui, il va en avoir peut-être 4 sur 5 que ça va être moins bon, mais si ça donne qu'il y en a un bon qui sort, il n'y a pas de problème. Puis le public, s'il décide de ne pas y aller, il décidera de ne pas y aller. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, les gens sont comme. T'es pas obligé de toutes les écouter, là. Ça, je disais tantôt. Oui, mais tu vas Moi, manquer de l'information parce que maintenant, tout est en réseau. oui, mais c'est c'est comme pas grave. un nid d'abeilles ou... L'aspect technologique m'intrigue beaucoup aussi, parce qu'on parlait à quel point ça a évolué, à quel point tu regardes dans le passé et tu regardes aujourd'hui. J'ai hâte de voir comment les technologies actuelles puis futures vont utiliser ça, cette manne de divertissement-là, puis ils vont l'exploiter. J'ai hâte de voir la réalité augmentée, ça va. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Qu'est-ce que... Moi, Ça, c'était vraiment là que je le sentais. C'est-à-dire que avec l'intelligence artificielle, puis le CGI, puis les deepfakes, ce genre de technologie-là, ça... puis mettons qu'on mixe ça avec un genre de chat GPT, mais visuel, donc un peu plus poussé, ça peut amener les gens à faire leur propre version de l'univers Marvel, de l'univers X-Men ou de... Mais ça, c'est des fanfictions, ça existe déjà. Ça existe déjà. Ben donc, c'est la Puis- preuve puis il y a que il y a le cosplay aussi. Oui, absolument. On n'a même pas parlé des Comic-Con, puis Ah, à quel point exactement. les Ça, ça va communautés loin, sont là. là. C'est là. correct, ouais, ça, ouais. qu'on n'en parle pas. Par exemple. Pourtant, je te le dis, là, en Romanov, là, en père de Romanov, t'aurais vraiment du succès dans Ouais. un Comic-Con. Fait que, je pense que c'est lancé. Ben, merci beaucoup d'avoir participé à Merci. cette conversation sur les super-héros. Je vous souhaite un bon pouvoir et une belle semaine. Merci. Les super-héros. Ben oui, Jonathan, t'étais-tu un fan de super-héros quand t'étais jeune? Tu suivi un peu... j'ai un petit garçon qui capotait sur Batman.
Ah ouais! Oui. Carrément, ça aurait fait ça aussi. Ah ben oui, c'est ça, exactement. Oh, oui. J'étais pas vraiment super-héros quand j'étais jeune. J'ai découvert ça plus sur le tard. On connaît les super-héros, évidemment, Marvel, on connaît Batman, Superman, Spider-Man, des DC, puis Marvel, un mélange de tout le monde. Moi, j'ai voulu aller chercher les super-héros avec les pouvoirs les plus bizarres. Parce que il y en a des pouvoirs, il y en a des super-héros, il y en avait pour tous les goûts, toutes les époques. Alors, je t'ai sorti une liste de super-héros un peu hors de l'ordinaire. On commence tout de suite avec... leurs vrais noms sont en anglais souvent, fait que je vais leur donner leurs noms originaux. Le Matter Eater Lad de DC Comics. Lui, il pouvait manger n'importe quoi. Tu ne pouvais pas emprisonner Matter Eating Lad parce qu'il allait manger la prison. Ben oui, ben oui. Et sortir. Ben oui. Donc, c'était vraiment Ben oui. la personne avec qui tu voulais passer ton temps en prison. Il y a les images qui viennent avec. Puis, c'est pour vrai, mais moi, c'est lui qui creuse un tunnel. Il peut manger de la terre. Et je comprends pas pourquoi qu'on continue tout le temps de triper sur les mêmes super-héros quand il y a Quand il y a ça. Matter Eating Ladder. Écoute, le gars, j'arrive pas de le débaptiser, le gars pouvait manger tout et il gardait sa forme, sa taille de guêpe. On dit bonjour à un autre qui n'a pas réussi à garder sa taille de guêpe, c'est Bouncing Boy. Ah. Lui, il avait la capacité de se transformer en boule et de rebondir partout comme une balle rebondissante. Je pense qu'on va rebondir sur le prochain. Non, mais je l'aime! Il a l'air tellement sympathique! Sans intérêt. Il a l'air sympathique, puis il tient, je sais pas c'est quoi, c'est peut-être un rapport de taxe, peut-être qu'il se sauvait avec, je sais pas c'est quoi son restant de super pouvoir. Ouais. On passe au prochain, qui s'appelle Doorman. Ah, ben, on salue tous les Doormen de la planète. Salut tous les Ils sont Doormen. très importants pour nous. Oui, puis lui, c'est de Marvel, qui ressemble un tout petit peu à le Spider-Man, tu sais, Venom. Il ressemble un petit peu à Venom. Lui, son super pouvoir, c'est qu'il peut se téléporter n'importe où, tant que c'est la pièce à côté. Tant que c'est la pièce à côté. C'est vraiment Mais ça. c'est ça. C'est tout. Doorman, c'est juste ça. Ah. Il peut se téléporter. Ah. C'est comme si c'est une porte. Il crée une porte, mais il se téléporte dans la pièce d'à côté. Ouais. C'est tout le temps ça. C'est comme quand on ouvre la porte. Oui, c'est ça. Mais lui, il n'a pas besoin de la porte. Non. Ou il n'a pas besoin de traverser la porte. Il peut juste être directement Ouais, de l'autre côté. On sait jamais. On a un autre qui est le pouvoir, je pense que c'est de mes préférés, juste parce que c'est absolument ridicule. DC Comics, il s'appelle Color Kid. Et lui, son pouvoir, c'est de pouvoir changer les couleurs des choses. Ah, ben. C'est l'homme arc-en-ciel. Il ressemble un petit peu à une moufette. Clairement, il y a une inspiration. Il a l'air content, le monsieur. Ouais, il est très gay. Comme est très moi, content. écoute, c'est le pouvoir de l'arc-en-ciel. C'est soit un mélange de Skittles avec la Pride. Il fait juste mettre de la couleur dans la vie des gens. Oui, ben c'est beau, ça. Mais ça serait probablement quelqu'un... Moi, je l'écouterais comme dessin animé pour enfants. Absolument. Celui-là, j'avouerais que j'aimerais ça être son ami parce qu'il s'appelle The Almighty Dollar. Oh. Le puissant dollar. Et lui, il combat les méchants en leur pitchant de l'argent. Ouais, c'est ça, c'est... Il leur pitch du change. Toi, si t'étais un super-héros, t'aurais quel super-pouvoir? Ben, je suis un super-héros. Bon, vas-y. Moi, donc. je suis un calinours noir. Un calinours. Puis c'est quoi ton... Je lance de l'amour infini, mais c'est ça, de couleur noire. OK, moi, je ferais apparaître du chocolat puis du popcorn à volonté. C'est vraiment niaiseux, là. C'est juste que j'aimerais ça pouvoir tout le temps avoir accès à du chocolat puis du popcorn en tout temps. Tu sais que tu pourrais t'ouvrir un dépanneur. Ben si je peux avoir tous mes chocolats gratuits puis mon popcorn gratuit, je pourrais l'ouvrir puis vendre à tout le monde puis faire juste du profit. Ah, effectivement. Ben, c'est un super pouvoir, là. Mais... C'est un super pouvoir faire de l'argent. Il y en a qui le pitchent, il y en a qui le font. Absolument.